Bienvenue dans un nouvel épisode de Suivi de portefeuille. Cette semaine, les marchés ont été quand même assez volatiles. Là, on va aller voir ça juste ici. Sinon, je pense que j'avais reçu un dividende aussi cette semaine. On va aller voir ça. On a présentement... bon, ça, c'est pas bon là, parce que j'ai rajouté dans le CELI App. De toute façon, on le regarde pas, mais le pourcentage est pas bon parce que j'ai rajouté aujourd'hui dedans. Je suis un petit peu en perte dans le CELI App. Si on regarde le CELI, 7,25%. Si vous vous rappelez, pour ceux qui suivent, on était en haut de 10% il y a environ 2 semaines peut-être. Donc les marchés ont commencé à baisser un petit peu. On a toujours 6 positions, 517$ de gain environ. Donc toujours en hausse. C'est pas très grave. Il va y avoir une maintenance pour les virements, ça c'est pas grave, les virements de compte. Si on regarde le pourcentage, donc Car.un, toujours 3,66% de gain. On a Meta qui a beaucoup chuté cette semaine, là, moins 13,43%. Si on vient voir le graphique, on va mettre ça sur une semaine. On a passé d'environ 306,20 au plus bas 275, là on est à 283. Donc quand même assez chuté Meta. Je vous rappelle que le but, moi, c'est juste de revendre quand je vais être un petit légèrement positif, là, parce que j'avais acheté ça il y a longtemps, puis je veux pas garder cette position-là. C'est pas que j'aime pas Meta, c'est que je veux pas vraiment acheter des actions toutes seules. TD va être probablement ma seule. Car.un, c'est considéré quand même... C'est un REIT, un Real Estate Investment Trust, on le voit en bas ici. Donc c'est l'immobilier papier, mais ça reste quand même une action, mais c'est pas grave, là, c'est une compagnie qui achète plusieurs biens immobiliers, donc je le compte pas comme une action toute seule. Là. Donc je vais probablement juste garder TD comme action toute seule. L'argent de Meta, je vais probablement le réinjecter dans VDY peut-être VFV. Donc on va regarder ça rendu là. On n'est pas encore là, on est encore à moins 13%. TD, moins 4,60%. VDY, moins 2,34%. Et le marché US, toujours en positif. Hein. VFV, 9,82% de gain. VUN, 13,41% de gain. VFV, on est au-dessus des 4000$, donc la plus grosse position du portefeuille. Évidemment, le S&P 500, je veux que ça soit la plus grosse position de mon portefeuille. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Si on vient faire un petit tour ici dans Activité, donc ça c'est pour le CELI App, on va changer ici, on va juste prendre CELI. Donc cette semaine, là on est à l'heure où je vais cette vidéo, je filme cette vidéo plutôt, on est le 18, donc à partir d'ici. Ça c'était la semaine dernière si je me trompe pas, 9-10, là on est ici, donc on a reçu un dividende de Car.un le 15 août, donc Car.un paye ses dividendes une fois par mois et c'est toujours autour du 15 du mois, là, dans le milieu de mois on va dire. Donc j'ai réinjecté ça dans Car.un avec les surplus de la carte cash. Donc pour ceux qui ont pas l'application Wealthsimple, j'ai un lien en description, vous avez des bonus en argent. Ensuite de ça, vous avez la possibilité d'avoir une carte cash, donc une carte de crédit où vous déposez de l'argent dessus. C'est comme, ils disent que c'est une carte de crédit, mais c'est un petit peu une carte de débit crédit où vous déposez de l'argent de votre compte bancaire vers cette carte-là. Vous pouvez ensuite avoir la carte physique et sur l'application Wealthsimple et donc faire vos achats avec ça, puis vous avez 1% de cashback que vous pouvez décider de revoir dans votre compte CELI, dans votre compte crypto, dans votre compte, il y a quelques options, 3-4 options. Donc moi j'ai décidé de le revoir dans mon CELI. Donc à chaque fois que je paye avec cette carte-là, supposons que j'achète pour 100$, ben, il me revient 1%, donc 1$ que je reçois ici. Et là c'est pour ça que ça me donne des montants des fois qui sont un petit peu... donc j'ai des scènes de plus là. Comme là dans cet exemple là j'avais on ferait moins 3.39 moins 2.71 et on aurait le montant que j'avais, donc je réinjecte ça dans mon CELI. Donc ça conclut pas mal la vidéo pour cette semaine. Nous on va se revoir la semaine prochaine pour un je pense qu'on va être déjà rendu la semaine prochaine au 37e épisode si je ne me trompe pas. Donc n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner si vous aimez ces genres de vidéos là. Sinon laissez un commentaire sur des sujets de vidéos que vous aimeriez voir. Nous on se revoit la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.